Hang Yang avec T-Baller et Hang Yang à Kim Han-Lee. J'ai relevé le défi, j'ai essayé de lui dire bienvenue en coréen et c'est pas des plus faciles. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Lee Kang-in, que j'ai surnommé volontairement Kang le Conquérant en référence au film Marvel. Et aujourd'hui, la question est de savoir est-ce que Lee Kang-in peut réussir au Paris Saint-Germain en tant que nouvelle recrue. On le rappelle, il a été officialisé ce samedi pour un montant de 22 millions d'euros. C'est un jeune joueur coréen de 21 ans et au niveau du profil, on sait que c'est quelqu'un qui peut être intéressant pour le Paris Saint-Germain et justement, on va développer pourquoi. La première question, justement, c'est quel est le profil de jeu idéal de Lee Kang-in. Bah, je vais l'appeler Kang pour aller plus vite. Son profil idéal, c'est un milieu gauche. Donc du coup, si on suit la logique du 4-3-3 de Luis Enrique, on sait que Lee Kang-in peut être un joueur intéressant pour l'avenir du Paris Saint-Germain. On sait que c'est un joueur qui n'a que 21 ans et qui, en ce qui me concerne, n'est pas censé être un titulaire tout de suite au Paris Saint-Germain. Il est censé concurrencer un joueur qui va jouer au poste d'ailier gauche titulaire au Paris Saint-Germain. Dans l'état des choses, ça peut être Kylian Mbappé, ça peut également être Neymar. Mais pour moi, Lee n'est pas tout de suite le titulaire du poste. Il a d'ailleurs des réelles qualités qui peuvent être utiles en sortie de banc au Paris Saint-Germain. On sait que c'est un très très bon dribbleur et il a d'ailleurs en Liga le meilleur taux de réussite de dribble. Il s'approche des 70% de réussite de dribble et c'est assez immense quand on voit que le joueur a quand même joué 38 matchs, 36 titulaires. On sait qu'il a mis 6 buts, qu'il a fait 6 passes décisives. Bah, avoir un taux de dribble aussi élevé, bah, c'est assez intéressant. Et on sait qu'en sortie de banc, quand les joueurs adverses sont fatigués, bah, utiliser ce genre de profil qui peut rendre fou les défenseurs, ça peut être très utile. On sait également que Neymar est un joueur à haut potentiel de blessure et que ramener un joueur comme Lee pour le concurrencer, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que bah, Lee aura le temps de se développer et dans mon esprit, on n'est pas censé lui mettre la pression et attendre de lui qu'il soit titulaire tout de suite. En revanche, si on lui demande d'être en sortie de banc ou de jouer à la place de Neymar pour faire souffler Neymar pour les échéances importantes, ou même en cas de blessure de Neymar, parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il puisse se reblesser au Paris Saint-Germain, bah, le fait de recruter ce jeune joueur à fort potentiel qui va avoir le temps de se développer dans le club, ça peut être une excellente idée. Comment tu peux l'utiliser sous Luis Enrique? Sous Luis Enrique, on sait que le dispositif préférentiel, c'est le 4-3-3 et que dans la logique, il sera utilisé sur l'aile gauche en tant que remplaçant. Mais on sait que également, Luis Enrique, il n'est pas buté, il s'adapte à son équipe et il est capable d'utiliser d'autres systèmes de jeu et d'autres animations. Donc, on sait qu'il peut également, pourquoi pas, passer au 4-2-3 avec cet effectif, ce qui pourrait permettre à Lee Kang-in d'être utilisé comme milieu offensif gauche dans le 4-2-3. Je pense que tu peux l'utiliser également dans un 3-4-3 en tant qu'ailier gauche si tu as des pistons en dessous ou comme meneur de jeu dans le demi-espace gauche. Mais du coup, comme je l'ai dit précédemment, ce sera un joueur qui sera forcément concurrencé et qui n'est pas amené à être titulaire tout de suite. Et je trouve qu'il faudrait y aller doucement et ne pas lui mettre trop de pression. Quels sont les points faibles de Lee Kang-in où il peut progresser? Ben, il y a la finition, il y a le duel aérien et il y a le physique. Et on sait que c'est des qualités qui peuvent lui poser problème dans la Ligue 1 tout de suite. Mais comme j'ai dit tout de suite, en même temps, tu ne peux pas lui demander d'être titulaire dès à présent au Paris Saint-Germain, ou alors c'est que le projet est quand même revu pas mal différemment par rapport aux attentes. Mais Lee peut en tout cas être un joueur, pour répondre à la question, s'il peut réussir au Paris Saint-Germain. Je pense sincèrement que Lee Kang-in, c'est un joueur qui ne doit pas être titulaire tout de suite et que si tu lui donnes le temps de s'imposer au Paris Saint-Germain, il peut devenir à terme un joueur intéressant pour cette équipe. Est-ce qu'il sera forcément un crack générationnel? Là n'est pas la question et je ne pense pas parce que sinon on aurait eu une concurrence beaucoup plus rude sur ce dossier. Cependant, au prix où on paye le joueur par rapport au profil de jeu qu'il a et aux qualités que l'on recherche à ce poste, ben, on se rend compte que le deal n'est pas surpayé. On paye la clause libératoire, donc 22 millions d'euros. Ça aurait pu être beaucoup plus élevé. On aurait pu, à une autre époque, payer ce joueur entre 35 et 42 millions d'euros. On sait également que ce n'est pas le genre de joueur, comme je l'ai dit précédemment, que l'on attend tout de suite titulaire. Donc ça posera pas de problème d'intégration normalement. Et ensuite, ben, si tu l'utilises bien, il peut justement, comme j'ai dit, à terme devenir un joueur intéressant au Paris Saint-Germain. Mais je pense qu'il serait trop tôt pour attendre de Lee Kang-in qui soit le joueur générationnel qui apporte un plus tout de suite au Paris Saint-Germain et qui soit tout de suite titulaire parce qu'on sait que la concurrence à son poste sera très très rude. Peu importe si Mbappé reste ou non, peu importe si Neymar reste ou non. Je pense que si les deux partent, ben, il y aura une recrue à ce poste et si ce n'est pas le cas, ben, l'un des deux restera et sera le concurrent de Kang à ce poste. Alors justement, maintenant que j'ai un peu parlé du joueur, bah,
j'allais vous demander votre avis, à vous qui regardez la vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre avis justement. Est-ce que pour vous, Kang, c'est un joueur qui doit amener à être tout de suite titulaire au Paris Saint-Germain? Ou est-ce que, comme je l'ai évoqué, ça doit être un joueur qui doit d'abord être remplaçant, gagner peu à peu du temps de jeu en se développant au Paris Saint-Germain, parce qu'on sait qu'il intègre un nouveau championnat, un club avec un autre standing et d'autres ambitions, et que le palier serait peut-être un peu trop haut à passer tout de suite. En tout cas, je vous laisse vous exprimer et donner votre avis là-dessus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau dans l'aventure. C'était avec plaisir que j'ai fait ce petit format court et on se retrouve dès la semaine prochaine pour des lives un peu plus longs en fonction de l'actualité du mercato. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo. C'était un petit puzzle de mots et de pensées que le football français repose en paix.